Dear fellow Toastmasters, je suis Patrice et là je suis en train de me balader dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, pas très loin de Paris. Dans cette vidéo, j'aimerais répondre à une question de Arnaud du club Teranga Toastmasters à Dakar, au Sénégal. Sa question c'est comment inspirer? Comment inspirer son auditoire? Merci Arnaud pour cette question hautement importante et intéressante. Alors moi personnellement, quand j'entends cette question, il y a une réponse qui me vient illico à l'esprit, c'est raconte une histoire. Raconte une histoire. Alors il faut savoir que l'être humain aime naturellement écouter des histoires. Alors c'est quoi une histoire? C'est une situation de base, un contexte initial, c'est un personnage principal ou des personnages principaux. C'est un but à atteindre, une destination, un objectif à atteindre. Mais c'est aussi une difficulté, une problématique, une épreuve, un défi à relever. Et c'est ensuite la recherche de solutions. Et enfin l'arrivée de la solution, puis le dénouement. Les gens aiment écouter des histoires parce qu'au travers des histoires, ils ressentent des émotions. Ils vont se sentir tristes en face de la situation difficile que vit le personnage principal et ils vont se sentir heureux, joyeux, contents, satisfaits lorsque le personnage principal va trouver une solution qui va lui permettre d'atteindre son objectif. Lorsque tu racontes quelque chose, lorsque tu transmets de l'information, lorsque tu fais un discours, tu peux donner des faits, des statistiques, des chiffres, des études. Tu peux donner plein d'éléments tangibles pour tâcher de convaincre, d'informer ton auditoire. Mais ce n'est pas suffisant si tu veux inspirer ton auditoire. Pour inspirer ton auditoire, il te faut autre chose que de l'information froide comme cela. Il te faut absolument te baser sur ce qu'on appelle le storytelling pour raconter une histoire. C'est un moyen pour toi d'inspirer ton auditoire qui va se sentir touché par l'histoire. L'auditoire va s'identifier à ton personnage, ton auditoire va se projeter dans l'histoire que tu racontes et c'est cela qui fait que tu vas pouvoir les inspirer, les émouvoir. Il y a trop de mouches ici. Il y a une citation d'un certain Christian Godefroy qui me revient en mémoire. C'est que, à quelques exceptions près, tous les grands de ce monde, tous les grands leaders de ce monde sont passés maîtres dans l'art de raconter des histoires. Donc mon conseil, c'est apprends, entraîne-toi à raconter des histoires. Alors ça peut être des petites anecdotes, ça peut être de grandes histoires. Pouah, je me fais attaquer. Donc ça peut être de petites anecdotes, ça peut être de grandes histoires, mais l'important c'est que tu inclus dans ton discours, dans ton intervention, une histoire. Et en plus, ce qui est fort avec les histoires, c'est que c'est souvent la chose qui sera beaucoup plus facilement retenue par ton auditoire que tout le reste. Et quand tu racontes une histoire, il y a deux approches. Soit tu racontes une histoire que tu connais, qui t'a été rapportée, soit tu racontes ta propre histoire. Soit tu racontes une histoire que tu as personnellement vécue. Et là, tu verras que c'est encore plus puissant. Donc mon conseil, c'est apprends à raconter des histoires, renseigne-toi sur ce qu'on appelle le storytelling. Il y a pas mal de livres, il y a pas mal d'articles sur ce sujet. C'est un excellent moyen de capter l'attention, de transmettre un message, d'inspirer ton auditoire. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi au sujet de cette question. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Tu peux également t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos.
En complément, tu peux recevoir mon guide dans lequel je partage mes 10 meilleurs conseils pour profiter au maximum de ton club Toastmasters afin de progresser plus rapidement. Jette un œil dans la description de cette vidéo pour accéder à ce guide. Sur ce, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!